Bonjour tout le monde, encore Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui, 4 ressources supplémentaires de la digitale que je vais vous présenter. Il s'agit de DigiCode, DigiLink, DigiPlay et DigiBunch qui vous permettent soit de créer des codes QR, créer des liens et raccourcis, créer des bouquets de liens pour envoyer vers diverses ressources Internet et permettre aussi d'enlever les publicités sur, par exemple, des vidéos YouTube. Donc, je vais commencer tout de suite avec Digica. Donc, toutes ces ressources-là, on y accède par ladigital.dev. Elles ont chacune une adresse qui est distincte. Vous allez voir que ma vidéo, elle est segmentée. Vous pouvez aller voir directement dans le bas de la vidéo. Je vous incite aussi à aller voir mes 2 autres vidéos à propos de la digitale. La première vidéo était à propos de DigiScreen. C'est vraiment à voir sans faute. Elle apparaît en haut à droite maintenant. Et la deuxième, elle concernait DigiDoc, DigiCalc ainsi que DigiRead qui permettait d'enlever les publicités sur des articles écrits, par exemple, dans des journaux. Donc, maintenant, je commence par DigiCode. On va vous montrer ici les différentes ressources. J'ai DigiCode ici, j'ai déjà ouvert mon DigiCode. Et là, ça, à quoi ça sert DigiCode? C'est tout simplement à créer un code QR. Donc, par exemple, ici, je vais toujours prendre comme exemple mon uneappparjour.com, qui est dans le fond un Google Site. Il y a une redirection à partir de uneappparjour.com. Mais supposons que je veux envoyer mes élèves sur ce site web-là. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de coller mon adresse à laquelle je veux qu'ils se rendent. Je génère le code QR et automatiquement, ça crée mon code QR. Je peux aussi intégrer à l'intérieur, tiens, je vais aller intégrer un petit logo ici à l'intérieur au centre pour identifier à quoi est-ce que réfère ce code QR-là pour bien pouvoir les identifier. Une fois que c'est fait, je peux le télécharger et ça télécharge ici en bas à gauche sous la forme d'un fichier PNG. Aussi simple que ça s'appelle DigiCode. C'est gratuit sur ladigital.dev. Maintenant, mon deuxième outil s'appelle DigiLink. Ça va être l'équivalent d'un Bitly ou encore d'un TinyURL ou les équivalents français. Donc, par exemple, je vais encore prendre mon uneappparjour.com qui est mon Google site. Je veux le raccourcir, donc ça va créer un lien qui va être https://. Et là, par exemple, je vais les envoyer par un par jour. Donc, je vais l'appeler un par jour. Ce sera mon code. Je fais raccourcir le lien et il va automatiquement me créer une URL beaucoup plus courte qui va se rendre à un par jour. Vous n'êtes pas obligé de déterminer à l'avance quelle est votre URL, donc il peut aussi vous déterminer une URL au hasard. Une fois que c'est fait, vous pouvez, pour être certain, bien la copier et coller dans un de vos documents pour envoyer des élèves. Donc, ici, c'est facultatif, le nom de l'URL à laquelle vous voulez envoyer vos élèves ou vos collaborateurs. Ma troisième ressource super intéressante s'appelle DigiPlay. Donc, imaginons que vous avez une super belle ressource en ligne et que vous êtes à l'aise de la partager aux élèves parce qu'il y a des publicités à l'intérieur, puis qu'on ne peut pas partager de publicité à des jeunes, bien, tout simplement, vous pouvez prendre l'adresse de votre vidéo YouTube. Donc, par exemple, ici, moi, je vais me rendre sur, tenez, uneappparjour.com, hein. Mais il semble que j'ai ça pour une chaîne YouTube. Je vais prendre ma dernière capsule qui s'appelle Enseigner de la maison. Je vais partager le lien. Je vais me rendre sur mon DigiPlay. Je vais coller l'adresse de partage. Je valide. Et à ce moment-là, ce que ça crée, c'est que ça crée un environnement euh, d'écoute pour les élèves qui va être exempt de publicité. Vous pouvez changer le titre, vous pouvez mettre une description de ce que vous voulez que les élèves fassent. Vous pouvez identifier le moment de début et le moment de fin de votre vidéo. Donc, par défaut, c'est de 0 jusqu'à la fin. Donc, par exemple, si moi, c'est simplement les 5 premières minutes 15 que je veux qu'ils soient écoutés, je peux faire ça. Je fais un petit aperçu pour voir de quoi ça va avoir l'air pour mes élèves. Et une fois que c'est fait, je fais générer un lien. Et c'est ce lien-là ici que je vais partager à mes élèves. Donc, vous voyez ici que c'est dans un environnement où il n'y a pas de publicité. Donc, vraiment super sécuritaire pour vos jeunes. On fait partager ici, on copie le lien ou on génère un code QR ou on peut encore faire une intégration qu'on pourrait aller intégrer dans un DigiScreen, dans un Geniali, dans un GoFormative. Tout ça, ça fonctionne à partir de DigiPlay. Donc, voilà pour ma ressource DigiPlay qui était ma
Troisième. Ma quatrième aujourd'hui s'appelle DigiBunch. Donc, DigiBunch, ça sert à pouvoir partager des bouquets de liens. Ça ressemble un peu à un Linktree ou à un Wakelet, etc. Donc, je vais créer ici un bouquet de liens. Je vais lui donner un nom. Donc, par exemple, si je vais l'appeler une app par jour, juste pour la forme, je sélectionne une question secrète. Donc, tiens, mon film préféré et je vais choisir Titanic. Pour la forme, à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir revenir et remodifier votre bouquet de liens une deuxième fois. Je vais créer mon bouquet de liens. Donc là, très important, votre bouquet de liens, si vous voulez y revenir, vous pouvez le partager ici avec ce lien-là. On doit le copier. Euh, je vais le copier ici tout de suite. Et je peux ajouter différents liens. Donc, par exemple, ici, je vais aller rajouter mon lien de unappparjour.com. Je vais aller ici pour créer mon lien. Je mets le lien web. Je peux mettre une description. Je peux choisir une couleur pour ma pastille de mon site. Je fais ajouter. Et là, ça me crée un lien vers mon Google Site, une app par jour. Mon vidéo que j'avais tout à l'heure ici, je vais le recopier. Je vais aller le mettre ici pour un autre lien. Donc, vidéo. Je mets mon lien. Je vais le mettre en jaune, je l'ajoute. J'ai une vidéo YouTube, donc si mon titre c'était vidéo, et tous mes liens vont être disponibles ici. Si je veux y revenir, donc par exemple ici, je vais m'ouvrir une fenêtre de navigation privée pour vous montrer que si moi ou un de mes collaborateurs, on veut y accéder et le modifier, pas juste le lire, le modifier, on se rend à cette adresse-là. Si on veut pouvoir le déverrouiller, avec le petit cadenas ici pour pouvoir le modifier, ben à ce moment-là, on doit sélectionner la bonne question secrète et rentrer la bonne réponse pour avoir le droit de venir modifier notre lien. Sinon, ce bouquet-là de liens, on peut tout simplement le partager à nos élèves pour la classe inversée, pour différentes ressources. Donc, ça pourrait remplacer un mini-site pour organiser nos élèves, par exemple. Donc, c'était tout pour ces 4 outils La Digitale que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Une app par jour Facebook ainsi que uneappparjour.com. C'était Sylvain Zuclos qui vous souhaite une bonne fin de journée.